Je vous disais que l'équipe des Rangers avait participé pour la troisième fois à une finale de la Coupe des Coupes. En 1961, ils ont été battus par la Fiorentina. Et en 1967, battus également en finale par le Bayern de Munich. Attaque de Machovikov. Il y a plusieurs joueurs internationaux dans cette équipe du Dynamo de Moscou. L'ailier gauche Evry Uzichin, le défenseur Dolmatev, et puis aussi Zabo, qui compte 35 sélections. Et le voici d'ailleurs, Zabo, 32 ans, le plus âgé de cette équipe du Dynamo de Moscou, alors que le plus jeune est l'ailier droit Boydachny. Le voici. La défense écossaise vient de concéder un corner alors que l'on joue vraiment les dernières secondes de cette première mi-temps. Glasgow Rangers mène toujours 2-0. Monsieur de Mendivil va certainement siffler la fin de cette période, de cette première période après ce corner. Voici la fin de la première mi-temps qui se termine donc sur la marque de 2-0 pour les Glasgow Rangers. But marqué à la 25e minute par Stein et marque aggravée par l'ailier gauche Johnston 5 à 6 minutes avant la fin de cette première mi-temps. La deuxième période commencera dans quelques secondes. Ce match passant en léger différé grâce à nos camarades du magnétoscope qui ont effectué un rapide montage, nous allons pouvoir suivre immédiatement la deuxième mi-temps de cette finale de la Coupe des vainqueurs de Coupe. Vous avez vu les deux buts, je pense, marqués au cours de la première période par l'avant-centre Stein à la 25e minute et par Johnston, ailier gauche. Les Écossais ont fait preuve de beaucoup plus d'expérience. La deuxième mi-temps commençant à l'instant, sifflé par l'arbitre, monsieur de Mendivil. Je regarde rapidement s'il n'y a pas eu de changement au sein des deux formations. Je vous donnerai au cours d'un arrêt de jeu la composition. Je rappellerai la composition des deux équipes. Les Écossais jouant à gauche en culotte blanche, maillot foncé. Les Soviétiques du Dynamo de Moscou à droite en maillot blanc. Stein, l'auteur du premier but. Pour Johnston, l'auteur du deuxième en position d'ailier. Corner concédé par Basaleyev. Les joueurs écossais ont fait preuve de beaucoup plus d'expérience au cours de cette première mi-temps. Boydachny qui vient chercher très loin ce ballon. Zabo en retrait, Dolbonosov. Les Soviétiques ont dû recevoir quelques consignes pendant le repos. McLean pour son capitaine Gregg qui donne aussitôt à droite pour Derek Johnston qui remet à Smith. Zykov, le capitaine, position d'ailier gauche aux prises avec Johnston qui a eu le dernier mot. Remise en touche rapide. Machovikov. Ce sont les mêmes 22 joueurs qui ont pénétré au début de la rencontre. Il n'y a donc pas eu de changement au sein des deux formations. Il y a quelques bons joueurs dans cette équipe
soviétique, mais vraiment l'ensemble n'est pas parfait. Alors que les Écossais ont fait preuve d'un engagement physique total pendant les 45 premières minutes de jeu. Cela se comprend car Dynamo de Moscou et tous les clubs soviétiques d'ailleurs en sont au début du championnat. Et ils ne sont peut-être pas au meilleur de leur forme. Cohn pour son gardien McLoy qui a effectué 2 ou 3 bons arrêts en première mi-temps. Grand gardien et qui possède un très long dégagement. Et qui arrive vraiment sur la ligne des 16 mètres. Oh là là, le 3e but! Oh, sur ce dégagement du gardien, 3e but! Erreur de la défense soviétique, incroyable! 3e but par l'ailier gauche Johnston, regardez bien. Le dégagement, le ballon parvient. Nous allons bien le voir. Ah, Johnston. Voyez la défense. Ah là là, il était peut-être... Mais non, il ne peut pas y avoir de hors-jeu, évidemment. Très bien vu de la part de l'arbitre, Monsieur de Mendivil, qui accorde ce 3e but marqué par l'ailier gauche Johnston sur un long dégagement et une faute de la défense centrale. Regardez bien cette action. Le ballon est manqué de la tête par les 2 défenseurs Dolmonosov et Dolmatov. Et du gauche, Johnston a trompé une nouvelle fois le gardien